Aïe, 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 aïe. On va prendre le prochain. Il y avait moyen, c'était d'aller prendre... Tu as réussi? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu ne peux pas fermer si tu n'es pas debout. Voilà. À 13h30, c'est la sortie de Maël. Les 12. C'est la sortie. Ouais, Maël doit sortir de l'école. Donc il va faire une sortie. Il va faire une sortie. Maman, demain quand il serait morte, même une de vous va, vous croiserez Gianni ou Maël en route. Vous leur direz à comment j'ai sacrifié ma vie. Courir, courir, je n'ai plus de vie à cause des enfants. Demain, tu vas me laisser pour aller prendre une femme. C'est ça? Et tu vas la donner ton argent. Hein? Est-ce que demain, tu vas aller prendre une femme et la donner tout ton argent? Regarde comment je cours avec toi. Je cours ici, je cours ici, je cours ici, je cours ici, Gianni. Hein? Est-ce que demain, tu vas me laisser gérer ton salaire? Hein? Non. Alors si tu me donnes un chewing-gum. Ah non. Ok. Il te donne un chewing-gum comme ça, tu me laisses gérer ton salaire. Non. Gianni, donc tu ne vas pas me laisser gérer ton chewing-gum, ton salaire. Hein, maman? Tu vas donner ton argent à qui? Ah, Gianni, tu es obligé de me donner, hein? Vraiment, Dieu n'a qu'à me voir. Wallahi. Gianni, Dieu me voit. Depuis le matin. Je cours ici, je cours ici, je cours ici, je cours ici. Gianni, demain, tu vas me laisser pour aller donner ton argent à une femme? Hein, maman? Tu as pitié de ta petite maman, non? Vraiment. Ah. On ne sait jamais. Peut-être je vais partir avant. Même un jour dans la rue, quand vous allez leur croiser, vous allez leur dire, votre maman, elle s'est sacrifiée pour vous. Voilà. J'espère que le truc ci ne va pas nous mettre en retard. Ouais, tu vois. Madame Marie, tu as vu que pour qu'il accepte que je lui donne mon argent là, son argent, que pour qu'il accepte de me donner son argent, il faut qu'il donne le chewing-gum. Toujours l'esprit du Cameroun, c'est plus fort que lui. L'esprit camerounais. L'esprit du motion, du management. Eh, Djaja. 123. Voilà 2 bus 123 qui passent. Nous, on est toujours ici. Eh, maman. Mamie Waka Waka, que je fais le permis quand? Moi, je vous ai expliqué fatigué. C'est pas lui, chérie. Moi, tant que je vis où je vis, si je ne peux pas me prendre la tête que le permis. Parce que rien que les contraventions vont me tuer. Je veux prendre le permis pour faire quoi? Oui, chérie. C'est pas lui, on va prendre le 52. Je prends le permis pour aller où? Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai tout à 5 pas de chez moi. Regarde, je suis de l'autre côté. Voilà mon carrefour qui est là. Je suis juste là. Voilà le carrefour qui est là. Maël fait le basket à 5 à 10 mètres de la maison. Ce n'est que lui. Parce que le club, le PSG Junior, leur club, c'est soit, j'avais le choix, soit à la Défense, soit à Puteaux.
Mais plutôt, c'est plus proche pour moi parce que je prends le bus ici, 52, je descends à Pont de Saint-Cloud et on prend le tram pour 2 ou 3 arrêts, on est à Puteaux. Donc, je ne pouvais pas. La voiture, c'est une nécessité. La voiture, oui, à Paris, où je vis à Paris, c'est qu'est-ce que tu fais une voiture? Beaucoup de gens ont les voitures garées, ils vont en métro et en bus. La voiture, c'est pas... les gens qui vivent en banlieue sont obligés d'avoir la voiture. Mais un Parisien, comment, si tu es pressé à Paris, tu ne peux jamais circuler en voiture. À Paris, quand tu es pressé, tu gares la voiture, tu vas en métro. Même, ça se trouve, même si j'avais une voiture, le temps de circuler pour arriver là-bas, je vais être en retard. Pourtant que les bus, ils ont les couloirs des bus qui vont plus rapidement. Et c'est même une des raisons qui fait que je ne conduis pas jusqu'aujourd'hui. Et pense que si j'aurais été en banlieue, je serais en train de conduire depuis. Les gens sont en banlieue, les enfants vont à l'école à 30 minutes. Moi, je suis à 5 minutes. Je suis à 3 minutes à pied même de l'école des enfants. J'ai tout à côté, voilà. Carrefour est à 2 minutes de chez moi. Je vais prendre une voiture, garée même où? Quand on va me te donner le prix de la place de la voiture, ça paye les courses du mois des enfants. Ou garer. Il y a des gens qui ont les permis. Waris Ndonti Nkwandenge qui dit que ma soeur, pourquoi Ngrenga est si méchante? Elle menace de publier fort. Ah, ma soeur, qu'est-ce que je vais dire dans ça? Comme je dis toujours, chacun a sa conscience. Moi, je dis toujours, il y a les choses que moi, personnellement, je ne peux plus faire. Parce que je ne peux pas faire parce que j'ai pitié de ceux-ci là. Où on vit dans ce monde-ci. Tu ne sais pas si demain tu vas tomber. C'est les gens comme ça c'est les vous là qui prendrez soin de mes enfants. On ne peut pas savoir. Moi, où tu me vois là, il y a les choses que je préfère même accepter que oui, j'ai eu peur. Je pars parce que j'ai pitié de mes enfants. On ne sait pas l'heure ou le jour ou le moment que Dieu va décider que c'est le terme de notre vie. Et quand on a des enfants, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que on va devenir demain. Tu dis que ma soeur Banté, stoppons ce que Ngrenga veut commencer à faire. Elle veut saboter FDL. Maman, là où tu me dis là, c'est pour que moi je fasse quoi? Moi je ne veux plus, moi je ne suis plus. Vous savez, moi j'ai les petits enfants, hein, comme je dis. De tous ces filles sur Facebook là, je suis la seule qui a les petits bébés. Est-ce que vous voyez ces filles là courir, monter, descendre comme moi? C'est d'abord une grosse énergie ça. C'est que moi je. L'énergie monter, descendre. Vous avez vu le matin. Je me suis réveillée, j'ai même pas eu le temps de faire. Vous avez vu comment j'ai couru pour partir, j'ai couru pour aller chercher Gianni à l'école. J'aurais pu oublier même Gianni à l'école. Moi, j'ai pas l'énergie pour des combats. Et moi, comme je dis toujours, moi, je suis quelqu'un de très averti. Très averti. C'est pour ça que vous voyez que moi, je ne me mélange pas, je ne fais pas l'amitié avec les gens n'importe comment. Je ne pars pas. Je fais ma petite vie sur Facebook étant chez moi. Parce que je sais que j'ai plus à perdre que tous ces filles-là. C'est des femmes. Moi, j'ai beaucoup à perdre. Moi, j'ai les enfants à petit. Si je ferme l'œil aujourd'hui, qui prendra soin de mes enfants? Vraiment, moi, j'invite chacune d'elles à revenir sur des bons sentiments. Et savoir que quand on a partagé des choses avec quelqu'un, quand on a partagé des bons moments avec quelqu'un, même s'il arrive qu'on ne s'entend plus, vraiment qu'on se laisse de façon classe, avec beaucoup de grandeur, vraiment partir dans le silence. À part dire que chacune d'elles revienne sur les bons sentiments, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, j'invite chacune d'elles. 3 bus déjà, j'attends toujours mon bus. Attends, Gianni, c'est pas lui. C'est pas lui, tu vas pas arriver en retard. Il arrive dans 5 minutes.
Moi, j'ai toujours dit que quand on a été bien avec quelqu'un, quand on a mangé avec quelqu'un, quand on a sympathisé avec quelqu'un, il peut arriver, ça peut arriver qu'on soit en désaccord. Mais vraiment, se retirer de la plus belle des manières, c'est ce qui est mieux. C'est inadmissible que tu marches avec quelqu'un aujourd'hui et que demain tu viens publier les choses, peut-être que tu as partagé avec... En même temps, elle va publier quoi? Vous pensez que Flore est bête? En même temps, qu'est-ce qu'elle va publier de Flore? Flore n'est pas bête. Donc, une ancienne ennemie de Flore. Donc, vous pensez que Flore est allée tellement se mettre à l'aise avec elle au point de lui donner des choses, des trucs compromettants. Laissez-vous, c'est le tchakvoum. Elle ne va rien publier, elle n'a rien. Flore, c'est une fille qui a la sagesse du village. J'ai dit que ne vous embêtez pas, rien ne va sortir. Flore, c'est une fille qui a été élevée par une grande mère. Donc Flore a la sagesse du village. Quelqu'un avec qui vous étiez ennemi hier, tu penses que même si vous rapprochez, tu vas aller te détendre jusqu'à mettre à disposition des choses que la personne pourrait utiliser pour te compromettre. C'est le tchakvoum, ma soeur, laissez-la. Elle ne peut rien faire. Flore est très maligne. Elle n'a rien sur Flore, elle ne va rien publier, vous verrez. Elle ne publiera rien parce qu'elle n'a rien. Un homme blessé est un homme averti. Donc c'était une ancienne détracteur, oui, de Flore. Donc vous croyez que Flore a pu aussi se détendre auprès d'elle jusqu'à la donner les trucs qui pourront la compromettre? Non, elle n'a rien sur Flore. Elle n'a rien sur Flore. She has nothing for her. Elle n'a rien, croyez-moi. C'est parfois pour faire le buzz un peu. Mais les mauvais buzz, comme je dis. Les mauvais buzz. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. On ne peut pas faire les mêmes erreurs toute une vie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Dans la vie, quand tu fais une certaine chose, il faut savoir à un moment se dire, se poser la question, qu'est-ce que je fais depuis là? Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Je clash depuis là, qu'est-ce que j'ai eu? À part les ennemis, la liste de mes ennemis qui se rallonge, qui s'allonge. Qu'est-ce que j'ai eu? Gianni, le bus arrive. Viens, maman. Viens, chérie. Du 52. Viens, on va parler. Viens, maman. Du 5. Attends, on va laisser sortir. On va laisser sortir et puis on va monter. On va tout au fond. Tout au fond. Voilà. Viens te mettre ici à côté de maman. Viens, mon chéri, viens. Non, non, comme viens. Gianni, viens. Viens ici. Voilà, mon chéri. Allez, voilà. Bravo, maman. C'est facile. Va au fond, maman, de la chèvre.